Élaborer une bonne stratégie de marque, est-ce pertinent pour les PME? On va en parler avec mon invité, Axel Traverso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, directeur de la création de Traverso. Alors, vous avez de plus en plus de demandes de PME qui cherchent vraiment à avoir une identité? Exactement. En fait, c'est très important pour les PME d'avoir une identité forte, de marque forte, parce que souvent, les PME sont un peu oubliées dans le panel des marques. Et nous, on offre l'opportunité justement aux PME d'avoir une belle marque. Alors justement, vous avez décidé de vous spécialiser en tant qu'agence d'identité de marque, de vous spécialiser auprès des PME. Pourquoi les PME et pas les grands groupes ? Alors pourquoi les PME et pas les grands groupes? C'est très simple, c'est parce que nous, déjà on est une PME et on a envie de travailler avec des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des gens, des petites entreprises en fait, des petites et moyennes entreprises, mais qui vont finalement pouvoir être dotées d'une image forte comme si elles étaient grandes. Et c'est ces entreprises en fait qui se rendent compte que finalement la créativité est partout et qu'il faut y aller. Exactement. Alors par où on commence quand on veut créer une identité de marque pour une PME? Voilà, comment est-ce que vous procédez avec elle? Comment essayer de leur faire sortir un petit peu les tripes pour créer cette identité? Exactement, justement, c'est sortir les tripes. Alors c'est un chemin qui est à la fois simple et compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Je vais vous expliquer. En fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer des marques qui vont plaire pour ce qu'elles sont et justement pas créer des marques qui ont envie de plaire. Parce que quand on a envie de plaire, souvent on fait des erreurs. Et nous, l'idée, c'est d'aller chercher au fond de la marque, au fond de l'entreprise, au fond des gens qui font l'entreprise, les valeurs, etc. Et c'est ça, en fait, qui va faire ressortir le plein potentiel de la marque. Donc, vous commencez par une étude de cas. Alors, on commence par une problématique qui va être, peu importe, en fonction de l'entreprise, il y a plein de problématiques différentes. Mais nous, ensuite, ce qu'on va aller chercher, c'est chercher à connaître les gens qui font l'entreprise. Donc, en fait, on va auditer l'entreprise et on passe par toutes les strates des gens qui font l'entreprise, c'est-à-dire de l'ouvrier jusqu'au patron, en passant par les cadres managers, etc. Et en fonction de ça, on va en relever toutes les qualités des gens, les qualités de l'entreprise, mais aussi les faiblesses. L'idée, c'est de révéler les qualités, mais c'est surtout aussi de transformer les faiblesses en qualité. Il ne faut pas les gommer, les faiblesses, il faut au contraire les assumer, mais les transformer en qualité. Donc, ça, c'est un petit peu votre facteur différenciant, c'est-à-dire que vous allez vraiment en immersion dans les entreprises ? Exactement, exactement. C'est notre méthode. On est très proche de nos clients parce que ce sont souvent des petites entreprises familiales, parfois des groupes industriels, mais qui restent quand même avec un esprit de petites entreprises. Et ça, c'est important pour nous d'être en immersion parce qu'on veut tisser un lien très fort avec le client. Le meilleur moyen de créer une belle marque, c'est de bien connaître d'abord ceux qui la font. Alors, des exemples d'accompagnement d'entreprise, pour qu'on puisse... Alors, en ce moment, on est en train de... Oui, merci. En ce moment, on est en train d'accompagner une très belle marque qui s'appelle M-Édition. Alors, M-Édition, c'est une entreprise qui édite du mobilier et des objets d'art en marbre. C'est une entreprise familiale, donc une petite entreprise, mais qui a un savoir-faire unique, artisanal. Voilà. Alors, quel était le besoin, des besoins même de M-Édition ? Alors, le besoin de M-Édition, c'était d'exister au milieu, finalement, de tout l'écosystème que l'on peut retrouver dans le milieu de l'architecture et de la décoration de luxe. Et là, il a fallu créer une identité, un facteur différenciant, c'est ça? Exactement. Il a fallu créer une identité. Alors, une identité, ça passe par plein de choses. C'est pas que l'image visuelle, c'est aussi les mots, c'est la manière d'aborder la cible. C'est plein de choses. C'est aussi la communication interne. Il faut que les collaborateurs soient engagée dans les valeurs de la marque, dans ce qu'elle a envie de faire, dans l'ambition de la marque. Et ça, c'est hyper important pour qu'il y ait un moteur, quelque chose de fort qui se passe à l'intérieur de la marque. Il faut embarquer tout le monde, en fait. Exactement. D'autres exemples, je vois que vous avez aussi accompagné un réseau de micro-crèches dans le Sud. Oui. Oui. Donc là, c'était quoi la problématique? Alors, c'est une marque, finalement, qui était assez facile à travailler parce qu'elle avait déjà une très, très forte identité interne sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle avait un esprit très décalé, quelque chose de très fort. Et en fait, on a simplement su révéler sa vraie identité sans trop faire d'efforts. Ça a été un vrai plaisir et assez facile à faire. Alors, quel intérêt pour les entreprises d'avoir cette identité de marque? Quel bénéfice?
le bénéfice, c'est d'exister déjà pour ce qu'elle est. Parce que parfois les entreprises ont une identité, mais sans le savoir. Et nous, notre métier, c'est de le révéler, ce potentiel, le potentiel de l'identité. Et l'identité de marque, c'est différent de l'image de marque. Alors, c'est un peu lié quand même. C'est-à-dire, aujourd'hui, en communication, tout est un peu lié. Si on fait bien les choses, c'est un cercle vertueux. Si on fait mal les choses, c'est un cercle vicieux. L'image de marque, ça va être lié à l'image. L'identité, ça va être l'identité de marque, pardon, ça va être lié à tout l'écosystème global de la marque, en fait. Donc, ça passe par les mots, ça passe par les valeurs, ça passe par l'image, ça passe par plein de choses. Mais je crois qu'en fait, tout est lié. Un dernier mot peut-être pour parler de vos projets de développement et de vos projets en cours. Oui. Alors, projet en cours. On est en train d'accompagner en ce moment, je ne peux pas tout révéler, mais je vais vous en dire une petite partie. Ah, quand même un peu. On est en train d'accompagner en ce moment le leader européen de la piscine en coque. Voilà. C'est une nouvelle identité qui va sortir d'ici peu. Voilà, c'est un très beau projet. Alors c'est un projet qui est pour le coup un peu plus industriel, mais qui est passionnant et surtout de saison, oui. Je dirais. En fait, tu as trouvé l'identité de marque là. Mais c'est bon, on est sur la bonne voie. Et sinon les projets de développement? Projet de développement, on a une agence à Los Angeles qui est spécialisée en architecture, en immobilier de luxe, voilà. Et le souhait pour 2024, ce serait de développer cette entreprise. Et bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Traverso d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.